Je m'appelle Ibrahima Kamassoko, j'ai 18 ans. J'ai voulu dans le club de Marly-le-Roi en R2 et je joue aussi avec les seniors en R3. Alors moi, mon parcours dans le basket, c'est très simple. J'ai commencé en D3 à Marly-le-Roi. Puis après, on a évolué, on a fait le TQR pour monter en D1. Et après, de D1, j'ai fait Études de France, un an seulement. Puis après, je suis parti à Marly-le-Roi en R2 pour jouer avec les seniors. Puis j'ai joué aussi avec les U20. On a fait le TQR, on a gagné le TQR. On est monté en R3. Puis on a fait les matchs de barrage pour monter en R2. Ibrahima, c'est un joueur qui est arrivé au club en même temps que moi. D'accord, donc sur l'année U17, il est arrivé débutant. C'est-à-dire que malgré ses 2 mètres, il n'arrivait pas à dunker. Il avait des retards techniques, tactiques. Il n'avait pas fait de basket en club. Donc moi, j'ai une aventure assez particulière avec lui dans le sens où je me reconnais aussi dans ses aventures de vie extra basket. Voilà, je l'ai accompagné après notre année en U17 en U18 France. Je l'ai accompagné en U18 France. Il est revenu au club en U21. C'est un travail qui se fait sur 3 ans. Mais j'essaye de l'accompagner au niveau le plus haut possible, comme lui, il espère. Ibra, c'est la progression moi, que je vois chez lui. C'est cette force mentale qui a fait que depuis qu'on se connaît en U17, depuis la rivalité qu'il y a eu entre Marly et Poissy sur ma première année U17, il a fait que progresser de match en match. Et aujourd'hui, le fait qu'on joue dans la même équipe, ça me permet vraiment de me rendre compte que il y a vraiment une progression entre U17 première année et U21. Du coup, lui, il est en première année R2. Il y a une énorme progression, notamment sur le secteur intérieur où il y avait moins de technique avant. Et puis maintenant, il y a plus d'envie, il y a plus de technique, il y a plus de finition, il y a plus de tout. Et j'ai l'impression que ça fait que progresser. Et il a toujours cette envie de faire mieux, d'être gentil avec ses coéquipiers, ses potes, tout ça. Et ça donne que du positif à l'équipe, que ce soit à son époque en U17 ou même maintenant U21 R2. Et ouais, il est long, il est fort. C'est surtout sa finition, on va dire son toucher de balle. Moi, c'est ça que je retiens d'Ibra. Parfait. Alors moi je me présente, je m'appelle Charlie Voisin, je suis directeur technique à l'USMR Basket depuis maintenant 3 ans. Si je peux me présenter dans les grandes lignes en tant que joueur, j'ai commencé au club de Marly-le-Roi jusqu'à mes catégories U13 où j'ai joué en départemental. Ensuite je suis parti à Château-Croissy où j'ai pu faire mes années en région. J'ai évolué, j'ai suivi mes coachs, des coachs que j'appréciais dans d'autres clubs comme Juin-Josas, Noisy, Versailles et je suis revenu à Marly du coup maintenant en 2021. Aujourd'hui si les U21 de Marly et même les seniors, dont il est le coach, sont allés aussi loin alors qu'elles sont parties quand même d'assez bas, c'est uniquement parce qu'il a pu être efficace, c'est parce que, comme je disais, dans sa personne, mais aussi parce qu'il a su rendre les joueurs aussi efficaces que lui il le donne dans son coaching en fait. On joue simplement et quand on applique les consignes, ça va toujours bien se passer en fait. Alors moi ma place dans le club, je suis responsable technique, donc je suis salarié en 35 heures. J'ai d'autres missions à côté de juste tutorer les autres coachs ainsi que les bénévoles. Je coach les U21 en région, donc cette année on est passé par le TQR, on a été invaincu en Régional 3, donc on a réussi à faire une bonne première partie de saison. Maintenant on est en R2, on a des objectifs sur le long terme. Je coach également les seniors 1, qui évoluent en Régional 3 régional. Actuellement la saison se passe bien, on est sur un bilan de 11 victoires avec une défaite. On a un projet sur le long terme d'essayer de remettre Marly en National 3, puisque ceux qui sont un peu connaisseurs de l'historique du club, le club a évolué en National 3 pendant plusieurs années, donc le but c'est d'ici 5 ans on puisse retrouver cette place-là. Un mot pour définir Charlie. Charlie, je dirais grand frère basket. Grand frère basket parce que il a à peu près notre âge, tu vois, en tout dans l'équipe on doit être entre 19 et 17, tu vois. Bon, il est un peu plus grand, mais il reste dans notre tranche d'âge et ça fait qu'on se comprend beaucoup plus sur plein de sujets, donc sur le terrain comme hors du terrain. Je dirais persévérance, parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis avec lui. On a commencé, on était en D1, même l'année d'avant c'était de la D3 et en 2 ans ça a augmenté, même avec les seniors, donc je dirais persévérance. Ouais. Dans le basket, il m'a fait évoluer, c'est lui qui m'a fait évoluer tout le long de mon parcours au basket et c'est une personne que j'apprécie vraiment, que je dois beaucoup, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu m'améliorer au basket
Et maintenant aujourd'hui j'en suis là avec lui et j'espère que ça continuera comme ça parce que pour moi c'est un très bon coach et un très bon pote aussi en dehors du basket. Et il m'a beaucoup aidé quand j'étais en difficulté et pour ça je le remercie vraiment du fond du cœur. Et j'essaye de l'accompagner au niveau le plus haut possible, comme lui il espère. Charlie, je pense que c'est la voix de la raison parce que honnêtement, à chaque fois qu'il dit un truc de négatif qui pourrait se passer dans la saison, est-ce que ça se passe? Que ce soit par exemple à notre assiduité aux entraînements, qui se reflète sur les matchs, notre énergie défensive qui aussi se reflète sur les matchs, etc. Je vais jamais lâcher un gamin, qu'on soit sur du plus 20, moins 40. Moi, mon but, c'est qu'ils apprennent et on passe beaucoup de moments aux entraînements à leur dire il faut apprendre ça techniquement, etc. Mais sur le coaching en match, c'est là où le caractère se révèle. Donc, je vais jamais les lâcher. La moindre petite erreur, je vais être derrière leur dos à essayer de les amener un peu plus haut et espérer que plus tard, ils puissent quitter le club dans un niveau plus élevé si on n'arrive pas à nos objectifs personnels. Je sais pas ce qui se passe, moi. Lisez-moi, ils sont en mode. Hey, on était. Hey. Top. Présente-toi brièvement. Je m'appelle Enzo Mouima, mais tout le monde m'appelle Zeno. Alors pour définir Zeno, je dirais plutôt marrant. Marrant pourquoi? C'est une personne très joviale, il emmène beaucoup de bonheur, beaucoup de rigolade dans l'équipe quand il en faut. Parce que dans une équipe, il faut toujours un joueur qui emmène la bonne humeur, dans l'équipe. Et grâce à lui, ça fait que voilà, tous les coéquipiers s'entendent bien. C'est un joueur qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et je pense que pour moi, c'est aussi une personne que j'apprécie, que je mets aussi dans mon cœur, tout comme tous mes coéquipiers, puisqu'on est une famille et voilà, il fait partie de la famille finalement. Niveau basket, Zeno, grosse évolution. Ça fait maintenant 2 ans que je joue avec lui. Avant franchement, il était balèze. Hein. Il a beaucoup progressé, même physiquement. Et non, franchement, bon joueur de basket. Hein. Je pense qu'il a un bon avenir dans le basket. Une progression et tout, après je sais pas, j'ai pas un regard de coach, hein, mais pareil, une progression tout autant qu'Ibrahima. Et je vois même une grosse envie de tout le temps faire mieux, de comprendre là où il y a des erreurs et pareil d'apporter du positif et un gros apport mental à l'équipe sur toute la première partie R3, TQR, R2. Donc, ouais. Allez Manu, vas-y. Manu. Alors Manu, c'est un nouveau, c'est un débutant. Il est arrivé en juin dernier, fin de saison, donc il ne fait pas partie du projet d'il y a 2-3 ans, mais il fait partie du projet cette année. C'est un pari. C'est-à-dire que Manu fait 2 mètres, il est déjà physique et athlétiquement très développé. Il est arrivé, il s'est présenté au basket en disant « j'ai jamais fait de basket de ma vie, je fais du skate et du tennis ». Donc déjà à ce moment-là, on se dit « ça va être compliqué ». On le voit faire un petit entraînement. Et c'est là où j'étais vachement surpris, c'est-à-dire que sa capacité d'écoute, et c'est ce que j'apprécie chez les joueurs, sa capacité à être entraînable, sa capacité à se remettre en question. C'est un gamin que j'ai pris pendant les grandes vacances sur mon temps perso pour le développer parce qu'il avait envie. Et j'aime donner du temps aux gamins qui ont vraiment envie de progresser. J'ai une petite anecdote là-dessus qui est très marrante, c'est-à-dire qu'il sautait tellement haut, c'est celui qui a la meilleure détente du club, hein, on le sait tous, qu'un jour j'ai commencé à monter le panier à la fin d'un entraînement. On a monté le panier à peu près 3m20, 3m25, quelque chose comme ça. Il a dunké. C'était dingue, inexplicable. Touché vraiment le tout haut du panier, c'était en senior 1 et on était vraiment tous choqués. Donc Manu, ouais, grosse évolution aussi. Au début, il faisait que des marchés et maintenant, dans la raquette, il domine. Franchement, belle évolution Manu et franchement, potentiel de fou. Je pense à un des plus gros potentiels de l'équipe. Et maintenant, c'est devenu un monstre. Il déchire les paniers. Et en match, je me rappellerai toujours, dans ce match, il a failli poster un gars.
presque de la ligne de lancer franc, les gars. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était contre Paris 14. Voilà, chien. C'était contre Paris 14, dans leur une pique. Mais c'était incroyable. Et il a une sacrée détente. Une sacrée détente. Moi, quand je suis venu dans le club, j'étais presque le seul à avoir une bonne détente. Et quand je l'ai vu, j'étais choqué. J'étais choqué. Et honnêtement, s'il y a un phénomène à Marly, il se repose sur Manu. Alors un mot sur Manu, extérieur basket, je dirais la bienveillance parce que ce mec, ça se voit, il est bien élevé, il est bienveillant, il est respectueux. Mais après, si on parle intérieur au basket, bah, je dirais c'est un monstre, Manu. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir en vrai. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Je m'appelle Loris Ewanignon, je suis poste 1-2 à Marly. Ma spécialité, ça va être le shoot, un peu le drive. Et voilà, je joue en senior et en U21. Ok, donc quel est ton rôle dans l'équipe? Je dirais que mon rôle, c'est plus un mec qui rigole, tu vois. Je viens, je fais rire un peu les autres. Dans les moments un peu plus sérieux, on va dire que j'aide un peu. Yeah. Après, comme je me suis blessé, aujourd'hui, mon rôle, il est un peu moins important dans l'équipe parce que du coup, il y a plein de nouveaux, etc. Mais je dirais que ouais, mon rôle, c'est plus rire quand il faut, être sérieux quand il faut et essayer de faire en sorte que la cohésion d'équipe, elle se passe bien, quoi. Ok. Alors parle-moi un peu de ta blessure. Alors, je me suis blessé sur un match, sur une mauvaise chute. Hein. Mon genou, il est parti en arrière, on va dire. Donc, du coup, j'ai fini avec une fracture du genou. Après, comme ça n'a pas touché un endroit très dangereux, j'ai pu revenir vite. Mais on va dire que forcément, ça a cassé un truc, tu vois. Je suis plus au même niveau que les autres. Donc, forcément, dans les matchs et tout, c'est un peu plus compliqué pour moi, tu vois. Okay. Loris, alors Loris, c'est un joueur d'instinct, d'accord. Il est arrivé l'année dernière au club en U20. Il fait pas partie de la génération U17 qui est montée en gamme. Il est au Vésiné avant. Il a fait son parcours où il a joué au niveau maximum en Div 2 départ. Donc je suis content qu'il ait fait ce choix de nous rejoindre où il a pu finir champion en Div 1 départ. Et là, malgré sa blessure, il a fait quand même partie du projet en U21 région. C'est un joueur, comme je le répète, d'instinct. C'est-à-dire qu'il peut être guidé, mais il faut lui faire confiance dans ses choix de tir. On va dire qu'il n'est pas à l'envers du jeu, mais il va faire des choses qui ne sont pas spécialement anticipables. Il a une grosse qualité de tir, mais pour moi, sa force, ça va vraiment être sur le drive. Sur le drive, il va pouvoir driver fort, lâcher la balle à l'opposé. J'aime beaucoup ce joueur et j'espère sincèrement qu'il va continuer à évoluer comme il le fait. Loris, franchement, pareil, c'est un bête de coéquipier. Moi, on a appris à être coéquipier plus tard parce qu'il a eu une blessure malheureusement. Et du coup, on n'a pas trop pu s'entraîner ensemble parce que moi, je suis arrivé au moment où lui, il était blessé. Donc, on n'a pas trop appris à se connaître à ce moment-là. Mais depuis qu'on se connaît vraiment, donc depuis qu'on est devenu coéquipier et qu'il a repris les matchs, on s'entend bien sur le terrain, on se trouve. Et on a un style de jeu parfois similaire au niveau des shoots, au niveau de plusieurs aspects. Et au-delà de ça, pareil, c'est l'envie. Il fait rigoler à l'entraînement, tout ça. Donc franchement, ça tue aussi au niveau du mental et au niveau de la positivité dans l'équipe. Je dis juste un mot, attends, je dois dire quoi? Je dois le décrire après? Ouais. S'il te plaît. Moi c'est Alexis Picoche, du coup poste 3-4 à Marly-le-Roi. Du coup moi j'ai commencé au club de Villepreux dans ma ville, j'ai fait peut-être 7-8 ans. Après il y a 2 ans je suis parti à Versailles et là du coup je suis depuis 2 ans à Marly-le-Roi en U21 et senior. Moi j'essaie d'être un joueur polyvalent sur le terrain, prendre les rebonds, faire des passes, scorer quand il faut. Et maintenant je suis un joueur dernière année, donc j'essaye d'introduire les nouveaux pour le projet de l'année prochaine et que tout le monde se sente bien en vrai. Mot pour Alexis. Dormeur, je dirais dormeur. Dormeur. Pourquoi? Parce que c'est que quand il a envie, il fait ce qu'il a à faire. Il peut monter sur des gens, des choses comme ça, mais c'est un dormeur. Il préfère finir en jelly ou finir loin du panier. Parce qu'il peut se mettre à fond, mais il y a des moments, voilà, il relâche, il baisse la tête.
mais c'est un très bon joueur quand même. Il a des très bonnes stats aussi, je dirais. Il est constant, toujours constant dans les matchs. Et c'est une très bonne personne aussi au fond, une personne aussi que j'apprécie. Moi en vrai Alexis il m'a mis en confiance de ouf parce que en fait le tout premier match que je joue, donc c'est contre S Valdoise en U21 je parle. On était encore en R3 et on était premier et du coup il m'emmène au match en voiture et tout. Et il me fait ouais en vrai te prends pas la tête tout ça, juste joue ton basket et ça va le faire. Et il me mettait en confiance, il m'expliquait un peu les matchs, tout ça, les trucs, son parcours et tout. Et on a grave appris à se connaître sur cette route là en fait direction S Valdoise. Et ce match là je fais vraiment un bon match, je crois que je finis à 21 points pour mon tout premier match, je suis 21 R2 et c'est en partie grâce à lui, à la confiance qu'il a su me donner. Et après derrière ouais c'est mon grand ref en vrai, genre sur le terrain, tout ça, on s'entend, il me donne des conseils et pareil, ça me fait avancer. Et pareil pour la positivité de mon énergie au sein de l'équipe, c'est en partie aussi grâce à lui et à son aide à la confiance. Je parle dans le micro ou ça va? Ouais, non, tu parles comme ça, Vas-y, carré. Je m'appelle James Ndegoué, je joue poste 1-2 à Marie-le-Roi en U21 Région 2 et senior R3. Alors, un mot pour définir James, c'est très simple, capitaine, puisqu'il a un bon sens de l'équipe. Ouais, c'est un peu le leader de l'équipe. Lui, pareil, il va être là tout le temps. Donc, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis bon, voilà, si t'es pas d'accord avec lui, c'est lui qui va décider dans tous les cas, quoi. Faut être avec lui parce que sinon, t'as pas le temps de jeu. Faites attention à Mobutu, les gars. James, c'est l'envie. C'est l'envie et le cadre qu'il donne. Genre, moi, quand je suis arrivé en U21, j'avais pas la notion de comment il s'entraînait, comment en match ça jouait, quels étaient les forts et les faibles de l'équipe. Et lui, il a vite su m'intégrer. Et ça m'a permis de rentrer plus facilement dans les systèmes de jeu, dans la mentalité de l'équipe. Et puis derrière, par contre, en match, James, c'est un mec tout le temps gainé, tout le temps, il est là, il est à fond. Je trouve qu'il y a beaucoup d'intelligence de jeu, tu le vois de l'extérieur même quand tu es sur le terrain en fait. Et ouais, c'est vraiment une bonne chose d'être son coéquipier parce que c'est enrichissant. James, c'est Mobutu. Hein. Ah les gars, avec Mobutu on a bossé les bras les gars. Je sais ce qu'ils ont tous dit Mobutu. Ah les bâtards. Tout le monde sait dictateur. Pourquoi? Parce qu'il arrive à Marly, il a fait sa dictature. Il a dit tu coupes, si tu as la balle, tu coupes, t'as la balle. Et des trucs comme ça, il est vraiment Mobutu. Voilà, c'est bien. Alors franchement, c'est un événement important pour moi parce que j'ai toujours joué en départemental et le fait que je réussisse à faire ça avec Marly, on avait essayé une fois l'année dernière du coup, on avait perdu dès le premier match et là de pouvoir gagner et avoir au final en fait ce dont on joue pour, si c'est français, c'est incroyable, En vrai, c'était l'objectif cette année. On s'est dit que le TQR, vraiment, c'était l'objectif, la montée en région. Puis après, la montée en R2. Mais de base, c'était vraiment le TQR. Et pour les années futures, essayer de maintenir Marly en R2. Mon frère, il jouait l'année dernière à Marly, mais il joue encore cette année. Il a pu suivre les matchs de très près. Alors, ils ont commencé en D1 puisqu'ils ont fait le TQR, mais ils ont perdu en finale. Okay. Après, ils ont gagné la D1. Ils sont arrivés premiers, ils ont eu leur médaille, champion de D1. Puis après, je suis venu cette année. Cette année, on a fait le TQR, tout s'est bien passé. On a pu gagner le TQR face à Morpa, ce qui nous a permis de monter en R3. Puis en R3, on a fait un 10-0. C'est parti de là. Après, on est monté en R2. Et là, on est en train d'évoluer en R2. Mais voilà. Et on espère quand même arriver 3e dans la poule, si on peut y arriver, ou alors attendre les playoffs, si c'est possible. La montée en région pour moi ça ressemble beaucoup parce que on a pris du temps à y arriver et maintenant on y est. Je trouve ça franchement vraiment important parce que on a galéré pendant 2 ans, 2 saisons et demie
Et maintenant, on a réussi à battre Morpa, qui a toujours été notre chat noir un peu. Et voilà, on a réussi à aller jusqu'en R2. Et je trouve que c'est un très beau parcours. La montée en U21 en Régional 2, parce qu'on est passé de la phase de Régional 3 à Régional 2, pour moi c'est vraiment une réussite. Après un échec qu'on a vécu l'année dernière en étant qu'en départemental, on se voyait déjà en région l'année dernière. On a passé un cap, mais c'est une réussite collective. C'est-à-dire que les gamins, ils auraient pu très bien partir à droite, à gauche. Ils ont fait confiance au projet parce qu'ils se sentaient bien au sein du club. Et ça, c'est une deuxième réussite sur le plan personnel. C'est-à-dire que malgré eux, leur échec de ne pas jouer à un niveau où ils ont le niveau, ils ont décidé de faire confiance au club, aux organisateurs, à leurs coachs, à leurs coéquipiers, pour essayer d'avoir une deuxième chance l'année d'après. Donc vraiment une réussite collective, et j'insiste là-dessus, c'est pas les joueurs, c'est pas le coach, c'est pas le club, c'est tout un organisme qui a mis en réussite cette équipe-là. Parce que en vrai, je suis tout le temps au gymnase, salle, entraînement. Enfin, après, j'ai toujours entraînement, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est la maison. Je retrouve mes gars, mes coéquipiers, la famille, et voilà, ça repose la maison un peu. Magique, Marly c'est magique, croyons en nous, c'est magique, on va évoluer, on va monter, et voilà, ça va dire. Pour un mot pour Marly, je dirais maison. En vrai, c'est comme ma deuxième maison, on est là toute la semaine, donc je dirais deuxième maison pour ça. Il n'y a que des bons gars, bonne ambiance, et franchement, on a un bon groupe, donc je dirais maison. Famille, forcément famille, parce que du coup Marly c'est on va dire un grand groupe de potes. Au début on se connaissait pas trop, on a appris à se connaître et au final on s'entend tous bien. Je sais que tout le monde va être là pour tout le monde et on a vécu des moments difficiles qui font qu'aujourd'hui on est soudés comme une famille. Relation avec Charlie. Vas-y, cassez-vous. Vas-y, cassez-vous. Décathlon, non.